Nos premières 24 heures à Cuba furent particulièrement surprenantes. Habitués au train de vie du Mexique et de l'Amérique latine en général, nous n'avions pas fait beaucoup de recherches au sujet de Cuba. On tenait plusieurs choses pour acquises, ce qui était naïf de notre part. Bienvenidos à Cuba. On est à Cuba, bordel. Ici, l'accueil cubain pour aujourd'hui. Là, ça sent le sous-sol d'église ici dans l'aéroport, honnêtement. Nous étions donc perdus et confus. Notre premier réflexe fut de chercher à manger, notamment dans une épicerie ou un marché de fruits et légumes, par exemple. Notre première marche à Havana. Première impression de Cuba en général, c'est que ça va être notre premier vrai choc culturel. Par exemple, il n'y a pas d'internet nulle part. Faut que tu achètes une carte, puis là, tu embarques sur un Wi-Fi. En étant dans un parc. Ouais, donc tu peux pas être sur le Wi-Fi chez toi ou peu importe. Il n'y a pas de Wi-Fi gratuit nulle part. Même pas il n'y a pas d'auberge là. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec tous les autres voyages qu'on a fait. On vient de payer 25 CUC qui équivaut à environ 35 $ canadiens pour aller de l'aéroport jusqu'à notre place là, qui est une casa particular. En tout cas. Cuba n'est définitivement pas un pays comme les autres car il n'y a pas de marque, pas de publicité, pas de produits importés ni de magasins. On a découvert 2 jours avant d'arriver qu'il n'y avait pas d'auberge jeunesse, ni d'opportunités workaway et de woofing. Le genre d'auto qu'il y a partout, c'est toutes des autos, presque, des vieilles autos. C'est ça que ça donne une jeunesse sans Internet. C'est ça. Comme première fois qu'on a remarqué, c'est comment les enfants sont dehors. Ils courent, ils jouent au vélo, ils jouent au ballon. Comme regarde tous les enfants qui sont en train de courir, ils sont pas en train de jouer à des jeux vidéo. Ouais, la PlayStation, ils savent pas c'est quoi. Non, c'est ça. Mais on est arrivé au début du centre historique de Havana. On va voir là, ce qu'on va faire. J'aime ça. Ouais. C'est chaud, mais j'aime ça. On a cherché longtemps pour de l'eau, là, mais on a trouvé, et même pas froide. Ça a coûté un coup. C'était entièrement invraisemblable pour nous qu'il n'y ait pas d'épicerie. On a réalisé après 24 heures que Cuba n'avait aucune épicerie typiquement retrouvée dans les autres pays. Il y a des marchés de fruits et légumes bien cachés et séparément des vendeurs de patates, fèves et riz en vrac. Le restaurant était hors de question pour nous, donc savoir se débrouiller par nous-mêmes était primordial. En tout cas, jusqu'à date, j'adore le fait qu'il y ait autant de musiciens tout autour. Là. On va voir ce qu'on peut trouver jusqu'à date. C'est vraiment beau. Nos premières 24 heures nous permirent de vraiment comprendre comment nous allions faire notre chemin à travers Cuba. Malgré notre sentiment désorienté, nous sommes partis marcher dans la vieille Havane. Et intrigués, nous avons parlé avec beaucoup de gens locaux, savouré les performances de musiciens cubains dans les rues et avons admiré l'architecture et les couleurs éclectiques de cette légendaire ville. Vers 10 heures ce soir-là, nous étions très loin de chez nous, à environ 3 heures de marche, et nous avons fini par prendre la Guagua, qui est l'autobus public des Havanais. Nous étions les seuls étrangers dans l'autobus et nous avions clairement l'air de ne pas trop savoir où nous allions. Les Cubains étaient incroyablement chaleureux et amicaux et voulaient tous nous aider. Première soirée à Cuba, Havana c'est intense, on a pris le bus tantôt. On était perdus, fait que comme 15 000 personnes se sont levées pour nous aider. Là, on va se faire du riz, parce que c'est pas mal juste ça qu'on va manger avant d'aller se coucher. Puis le four marche pas, fait que Maya était partie motivée en haut voir la proprio pour s'assurer que le four marche, tu sais. Premier matin à Cuba. Il est 9h. Mais pour nous, il est comme 8h. Aujourd'hui, il faut changer de place. Parce que on veut se faire à manger. Puis il faut trouver un supermarché. Maya a fait ses pages du terrain. Puis vous voyez le gros stade là. Ça c'est un stade de baseball. On est en train de lire des affaires parce qu'on n'a pas notre livre.
qu'on en empruntait un vieux Suédois qui voyage. On est en train de planifier ce qu'on fait. On va aller chez une host française. Ben, en fait, on va sortir du trou parce que là, on est dans un trou perdu à Havana. Ça, les amis, c'est la réalité cubaine. Des bonnes platanos. Mais c'est pas pour ça que je suis là. C'est parce que les Cubains ont ici 2 monnaies différentes. On a aussi les vieux pesos. C'est l'argent que monsieur, madame, tout le monde a dans la rue. Ça, c'est l'argent qu'ils donnent aux touristes. Practicamos español. Sí. Porque venimos de Québec, la parte francesa. ¿Sí conoces? Sí. Yo vivo en Cuba, en casa de una familia que vive en Canadá. Bon, jour 2 à Havana et les amis, on a déménagé, on est rendu dans Habana Vieja, qui est genre le centre historique. La place avec plein de musiciens, là. Et oh mon Dieu que ça change tout là, on est juste à côté de la Plaza Vieja. Donc voilà. Oh, hey, regarde ça, Gab! Oh, un marché! Quoi d'autre qu'ils ont? Ils ont du poivron, ils ont des patates, ils ont de l'ail, des oignons, ben tout ce qu'il faut de base pour manger. C'est ça, je pense qu'on va s'acheter des légumes là, genre. Mais j'ai un petit peu de la peine, là. J'ai remarqué qu'ils n'ont pas de brocoli ni chou-fleur. Ouais, mais là c'est le premier marché qu'on fait. Ouais, c'est vrai. Ici, ils ont plein de ça, là. C'est des mercados, puis c'est vraiment comme un petit magasin général. Il y a de la bière, il y a du rhum, il y a du jus, il y a de l'eau. Pas de l'eau froide, par exemple. Ouais, puis il y a du shampoing, du déo, des produits de beauté.